Vienne accueille les pourparlers Iran 5+1. Il y a quelque chose d'encourageant à observer les États occidentaux mettre aussi soudainement la pédale douce dans ce ridicule bras de fer qu'ils entretiennent depuis 6 ans et avec une régularité mécanique contre la République islamique d'Iran. Après tout, ce n'est pas tous les jours que le Gotha occidental descend de son piédestal pour voir la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'il voudrait qu'elle soit. Mais quelle est au juste cette réalité? Ce dialogue qui s'ouvrira dès demain lundi à Vienne entre l'Iran d'une part et les 5+1 de l'autre est censé mettre un terme à 15 mois de frictions inutiles, de tensions stériles, de vaines crispations. Il est censé surtout faire sortir des limbes cet esprit de justice, d'équité, de respect mutuel qui fait que le courant finit par s'établir entre les partenaires et qu'une rencontre parvient à aller au-delà d'une simple confrontation des égaux, d'espèce de joute verbale où l'une des parties, au nom de sa supposée supériorité, se comporte en tuteur absolu, prête à en découdre pour faire prévaloir ses non-droits. Les Iraniens aimeraient croire que demain est un autre jour. Ils aimeraient retrouver à Vienne des oreilles qui écoutent, des esprits qui raisonnent, des volontés qui ne fléchissent pas. Mais a-t-il quelque chance pour qu'ils ne soient pas déçus? Difficile à dire quand on regarde de plus près la stratégie iranienne de l'Occident, espèce d'amas confus, sans ordre ni cohésion, fait de sanctions économiques démentes, de pressions diplomatiques insensées, de diabolisation, de menaces d'intimidation et de demi-ouverture. Mais rien n'est irréparable en politique. Le secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Saïd Jalili, se félicitait samedi, en présence des journalistes étrangers, de ce retour à la raison qui semble désormais animer le camp occidental. De ce que l'Occident a enfin compris, ou fait semblant de comprendre, que l'Iran n'est pas de ces États aux principes incertains, aux visées suspectes, qui savent si bien reculer pour mieux avancer. Non, la République islamique d'Iran est bien consciente de ses droits, de ses devoirs, pour avoir été l'un des premiers pays au monde à avoir signé le TNP, à le respecter à la lettre, bref, à remplir sa part de marché. Mais les autres, tous ces autres du camp d'en face, pourraient-ils en dire autant?